Bonjour à toutes et à tous, et nous voilà déjà vendredi, j'espère en tout cas que la reprise après les fêtes n'a pas été trop dure pour vous. En tout cas, pour finir cette semaine en beauté, on va voir les dernières actus autour du mobile, et aujourd'hui d'ailleurs j'ai trouvé notamment une IA qui est similaire à GitHub Copilot, mais avec plein de fonctionnalités supplémentaires, et en plus c'est gratuit. Bref, je vous en dis pas plus car il y a bien d'autres sujets à voir ensemble, et on voit ça tout de suite. On commence tout d'abord par un gros warning si vous utilisez CircleCI puisqu'ils ont publié avant-hier une information comme quoi ils étaient victimes d'une attaque. Alors pour le moment l'enquête est en cours, mais plutôt que d'attendre les premiers éléments, ils ont préféré jouer carte blanche, et ce qui est plutôt honnête de leur part. En guise de prévention, ils indiquent de changer le plus rapidement possible les secrets sauvegardés chez eux, ou encore de vérifier si des accès inhabituels n'ont pas eu lieu sur vos infras entre le 21 décembre et avant-hier, c'est-à-dire le 4 janvier. Alors si toutefois la situation évolue, je vous tiendrai au courant. Après le site des impôts hier, je suis tombé sur ce tweet qui certes ne vous parle pas de mobile, mais bien des biais que certains programmes peuvent avoir. Alors là, ça concerne cette fois-ci le site permettant de prendre un rendez-vous pour créer un nouveau passeport ou une carte d'identité en France. Et l'auteur du tweet ne comprenait pas pourquoi il n'arrivait jamais à prendre des rendez-vous, alors qu'il choisissait pourtant une fenêtre assez large de 3 mois. Mais ça venait de lui entre guillemets, car par malheur, son ordinateur n'était pas en FRFR, c'est-à-dire le français de France, mais plutôt en ENUS. Et comme vous le savez, dans les pays anglophones, on ne donne pas jour, mois et année, mais plutôt mois, jour et année. Et c'est pour cette raison que le moteur de recherche de rendez-vous ne marchait tout simplement pas. Bref, ce genre de problème s'appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire que l'on pense toujours à son cas personnel, sans penser au reste, et je vous renvoie d'ailleurs vers une conférence à laquelle j'avais assisté chez Google sur le sujet, et si vous avez une quarantaine de minutes devant vous, c'est vraiment quelque chose à voir, sinon profitez-en pendant votre week-end. Ensuite, on reste en France, mais cette fois-ci avec une info partiellement fausse qui a fait le tour des journaux. Alors vous avez probablement entendu qu'à partir du 1er janvier, il serait désormais plus simple d'identifier les appels faisant du démarchage téléphonique, car les numéros commenceraient plus que par 0937, 0938 ou 0939. Sauf que c'est pas tout à fait vrai. Certes, les 06 et 07 ne pourront désormais être plus utilisés que pour les communications personnelles, mais les 09, 37, 38, 39, c'est uniquement pour les professionnels en dehors des démarchages, c'est-à-dire par exemple un livreur qui vous appelle ou encore un chauffeur Uber qui auparavant utilisait les 06 et les 07. Mais du coup, les vrais numéros que vous pouvez bloquer pour les démarchages téléphoniques, c'est ceux que je vous souligne juste ici. Bref, les journalistes se sont empressés de raconter cette info fausse, mais par contre, il y a quand même beaucoup moins de monde pour faire le correctif. Bon, à y être, on continue avec les trolls, et pour être plus précis, si vous ne connaissez pas le CES, c'est un salon qui rassemble des dizaines de milliers de personnes chaque année à Las Vegas pour présenter les nouveautés autour de la technologie grand public. Mais si je me permets de troller l'événement, c'est que soit les produits ne sortiront jamais, soit c'est pour dans plusieurs semaines. Donc faire venir autant d'entreprises et de journalistes, c'est un peu discutable, mais bon bref, j'ai quand même un avis un tout petit peu biaisé là-dessus. Et lors de l'édition 2020, c'est-à-dire l'édition juste avant le fameux bière virus, Apple avait profité de l'occasion pour faire une énorme pub autour de la protection de la vie privée. Et cette année, c'est Google qui lui répond autour du RCS, le protocole de messagerie universelle pour remplacer le SMS. Et jusqu'à présent, Apple a dit qu'il ne bougerait pas d'un iota là-dessus, mais à nouveau, notre cher Digital Market Axe pourrait faire trembler Apple, car il est question d'interopérabilité des messageries normalement. Bref, voilà ce qui se passe quand on a des milliards en poche et qu'il y a des journalistes pas trop loin. Mais bon, le CES ce n'est pas que des vaporware, car Samsung en a profité pour présenter une nouvelle déclinaison de ses écrans pliants, pliables, flexibles, bref, je sais même plus comment on dit. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, l'écran s'ouvre et se ferme comme les Z Flip et Z Fold, mais en plus on peut l'étirer. Et a priori, ils sont les premiers à proposer les deux en même temps, et il semble d'ailleurs que ce soit un Windows qui tourne dessus. Mais bon, l'idée ici, c'est plutôt de montrer l'écran, car c'est la division écran de Samsung qui le montre, et non pas celle des téléphones. Mais bon, déjà que les applications optimisées pour les écrans pliables se comptent sur les doigts d'une main, je me demande bien comment on va pouvoir gérer cette partie flexible. En tout cas, vu que plusieurs constructeurs font des choses dans ce sens, il semble quand même irrémédiable que les prochains smartphones iront peut-être même encore plus loin. Mais bon, un Apple là au milieu, il permettrait quand même de faire un tout petit peu du tri. Allez, on va faire une petite pause avec toutes ces bêtises, et malheureusement pour les actus en bref, c'est majoritairement du négatif. Mais bon, pas grave, on enchaîne. Pour commencer, les gens sont vraiment devenus fous puisque le développeur d'un émulateur pour PS2 sur Android a annoncé avoir suspendu indéfiniment le développement. Selon un message laissé sur son site, la goutte d'eau aurait été des menaces de mort. Dans la mesure où il concevait l'émulateur sur son temps libre, sa décision semble sage, même si on a du mal à comprendre ce qui a pu pousser certains à lui proférer de telles menaces.
Sur iOS 16 maintenant, il semblerait que des limitations aient été mises en place autour des DRM. En effet, il était possible de connecter un adaptateur HDMI ou encore d'utiliser AirPlay pour lire le contenu sur un écran distant. Mais désormais, les contenus avec DRM comme Netflix affichent un écran noir, voire une erreur. En revanche, le mirroring d'un écran continue de bien fonctionner. Il pourrait donc s'agir d'une volonté d'Apple et non pas d'un simple bug. Certains utilisateurs indiens de GitHub ne peuvent plus accéder au site car les clients de l'opérateur local ACT Fibernet semblent avoir bloqué le domaine, en tout cas la déclinaison raw.githubusercontent.com qui permet de télécharger les fichiers. Selon le compte Twitter qui révèle l'information, cela pourrait faire suite à une demande du gouvernement, peut-être pour éviter le piratage. Et d'ailleurs, si vous voulez utiliser GitHub comme un CDN, je vous renvoie vers ce site internet qui permet de connecter un repo pour l'utiliser comme un drive, et ce totalement gratuitement. Toujours sur GitHub, des personnes externes à Slack auraient eu accès au repo privé du logiciel de messagerie à la fin décembre. A priori, aucune donnée personnelle n'aurait fuité, mais uniquement du code source. Fait intéressant, le message expliquant cette découverte est marqué en non-index sur le site internet afin que les robots des moteurs de recherche n'indexent pas le contenu. Enfin, bonne nouvelle si vous voulez avoir un équivalent du MagSafe de l'iPhone, mais sur n'importe quel téléphone. Lors du CES de Las Vegas, le consortium derrière la norme Qi a annoncé la version 2 du protocole qui arrivera un peu plus tard cette année, mais en donne déjà les grandes lignes. En s'appuyant sur le travail d'Apple, le Magnetic Power Profile permettra d'avoir le même type de fonctionnalité pour les téléphones, mais aussi d'une manière générale avec n'importe quel produit avec un système de recharge sans fil. Les premiers téléphones et chargeurs sont prévus pour Noël 2023. Vous demandiez des bonnes nouvelles? Eh bien, en voici une. La grande force d'Android depuis ses tout débuts, c'est le système d'Intent qui permet de partager du contenu entre les applications. Mais en l'état, l'implémentation elle peut être un tout petit peu critiquée car elle est parfois un peu lente à s'ouvrir, même s'il y a quand même eu des améliorations de ce côté-là, mais surtout l'interface est complètement incohérente. Alors soit chaque application fait sa propre tambouille, au premier rang desquelles on va retrouver Google avec Maps et Photos par exemple, mais si toutefois c'est l'écran générique qui est affiché, chaque constructeur a sa propre implémentation et donc son propre design. Toutefois, notre cher Michal a découvert qu'il y avait sur la bêta d'Android 13 QPR1 une nouvelle application installée avec le système qui s'appelle Intent Resolver, et en allant lire le code source, eh bien c'est une implémentation de l'écran de partage, et en gros c'est l'écran qui est inclus dans le système qui a tout simplement été repackagé séparément. Pour le moment, l'application est donc disponible sur tous les téléphones avec Android 13 QPR1, mais vous l'avez probablement pas vu car elle est tout simplement désactivée, et en plus, visuellement parlant, c'est du pur copier-coller sur ce qui existe déjà. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils font cet écran, vous allez me dire? Eh bien, si on regarde, la nouvelle application, elle est placée dans le dossier Package Module, c'est-à-dire là où on retrouve les modules du project Mainline, qui pour rappel permet de mettre à jour à distance les composants d'Android sans avoir besoin de mettre à jour tout l'OS, et c'est d'ailleurs ce qui a été utilisé pour le photo picker. Mais si l'application n'est pas encore activée, elle pourrait l'être bientôt, et dans ce cas, elle viendrait remplacer l'implémentation des constructeurs, car l'idée des Intents, c'est que l'on peut leur donner une priorité, et le nouveau picker en a une plus élevée. Du coup, ça permettrait d'avoir une interface unifiée à la place. En revanche, pour les applis comme Maps ou Photos qui ont leur propre implémentation, ça ne changerait rien du tout. A priori, on devrait en savoir plus dès les premières développeurs prévus d'Android 14 qui sortent généralement vers le mois de février, donc on devrait en savoir plus très prochainement. Et pour terminer, je suis tombé par hasard sur un outil qui s'appelle Bito. Alors bon, le nom c'est pas super explicite et pas super sexy, mais c'est une IA qui est similaire à GitHub Copilot, mais elle fait mieux, car non seulement elle est disponible sur les IDE de JetBrains et VS Code, mais elle a aussi une extension pour Chrome pour que vous puissiez l'utiliser sur le site de GitHub ou dans les IDE hébergés dans le cloud par exemple. Et la particularité de cette IA, c'est qu'elle ne va pas faire de l'autocomplétion. Mais à la place, elle va vous ouvrir un chat façon ChatGPT. Alors vous allez pouvoir lui demander de générer du code en lui expliquant l'algo, lui poser des questions façon Stack Overflow, lui demander de générer les tests pour votre code, ou encore vous pourrez lui demander d'expliquer des bouts de votre code. Mais c'est pas tout, car vous pourrez lui demander s'il y a des erreurs de style, trouver des potentielles failles de sécurité, ou encore lui demander de trouver un algo plus performant. Mais là encore, c'est pas tout, car cette SPIA n'est qu'une partie du produit, car vous pourrez aussi créer des codes tours, c'est-à-dire expliquer ce que fait votre base de code en sélectionnant des portions de votre code. Alors soit vous écrivez les explications à la main, soit ce sera l'IA qui essaiera d'en faire un résumé. Et vous voulez que j'achève de vous donner les bonnes nouvelles? Tout ça c'est gratuit, en tout cas pendant la phase de bêta.
Alors bon, rassurez-vous, je vous en donne pas mal les louanges et je suis pas payé pour, mais vraiment avoir tout dans un seul produit, c'est vraiment une super bonne idée. Et honnêtement, en y rajoutant l'autocomplétion de GitHub Copilot à côté, c'est vraiment génial. Alors je vais essayer de l'utiliser plus pour vous faire un retour plus approfondi, mais en l'état c'est un grand oui de mon côté. Et voilà, on s'arrête ici pour les actus du jour, et petit changement désormais, il y aura désormais des vidéos, même le week-end. Alors ce sera peut-être un peu plus tard que 7 heures, mais par exemple demain je vous ferai une vidéo pour vous expliquer les quelques petits changements que j'ai prévus sur la chaîne. Et en attendant tout ça, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, et n'oubliez pas le like et l'abonnement si c'est pas encore fait.